Salut toi et bienvenue sur cette guidance émotionnelle. Si ton monde intérieur pouvait s'exprimer, qu'aurait-il à te raconter? Avec ce jeu, on va prendre 3 cartes et à partir de là, tu ressentiras si cette histoire t'appartient ou pas. Au niveau de ton monde émotionnel, de ce que tu peux entretenir, qu'as-tu besoin de comprendre? 3 cartes. Donc là, il y a quelque chose qui ne te sent pas légitime, qui entretient des croyances limitantes, d'accord? Ça va être au niveau de ce que tu vas rayonner au plexus solaire, ok? On va toujours mettre sur ton chemin des situations qui va faire que tu vas renforcer ce sentiment de culpabilité, te sentir coupable de faire, de dire, ou de ne pas faire, ou de ne pas dire. C'est un bagage, un poids, ok? C'est un challenge. Mais tu as toutes les compétences pour pouvoir justement reprendre le contrôle là-dessus et reprendre ton pouvoir de décision. Prends conscience que tes désirs sont des ordres. Ok? Que tu n'es pas seul, tu as ton soi supérieur, ta guidance divine, ton âme te parle constamment. La vie n'est pas contre toi, elle est avec toi pour que tu puisses prendre conscience de qui tu es, la perception que tu as de toi, de la vie, etc. Que tu peux te sentir en sécurité. Il y a quelque chose que l'on te demande de partager. Tu as des connaissances et des savoirs par rapport à ce bagage que tu as réussi à reprendre le dessus, d'être à l'écoute de ton intuition, de ton pouvoir créateur, que on te demande de partager avec la prospérité. Tu t'en veux peut-être aussi d'avoir certaines connaissances et de ne pas te dévoiler en fait. Tu n'arrives pas à être toi-même. Peut-être que tu portes un masque pour être accepté. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Donc, si tu es tombé sur ma chaîne, c'est que tu as bien conscience que l'on est tous reliés, d'accord? Nous sommes des êtres vibratoires. Alors, qu'as-tu besoin de comprendre? 3 cartes. Il y a une blessure de rejet. Tu fuis ta propre présence. Tu as peur de ton propre pouvoir. Et ça, tu le sais, d'accord? Tu te mets de côté, tu t'isoles. Et en attendant, tu te morfonds. Accepte-toi tel que tu es. Je suis libre d'être moi. Et je ressens le vide, d'accord? Tu penses que tu es seul, tu es démuni, mais dis-toi que ce vide ne cherche qu'à être rempli de ta compassion, de ton amour. Avance avec force et courage. Ce qui te faisait reculer hier te fait avancer aujourd'hui. Tu as tout le potentiel pour aller vers un devenir, quelque chose de serein, de calme. Tu as une grande connexion, surtout, avec le divin qui se trouve à l'intérieur de toi. Tu as besoin de retrouver une indépendance, d'être en parfait accord avec ce que tu ressens et d'agir à partir de ça, de ne plus rentrer dans les réactions ou dans les projections. Cesse de rejeter ton intuition, ton instinct. Tu es libre d'être toi. Donc cesse de prendre la fuite.
et de nourrir une blessure de rejet. Il y a un gros manque affectif, un manque de conscience de qui tu es. Tu as une force. Tranquille, serre-toi-en. Ne te laisse plus guider par tes peurs. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Qu'as-tu besoin de comprendre? Observe les chats, comment ils fonctionnent. Ils vivent dans l'instant présent. Ils sentent le danger. Et à partir de là, ils posent l'action. Ils ne sont pas en train de réfléchir pendant 15 ans à savoir si ils y vont ou ils y vont pas. Il y a ton sentiment d'indépendance qui est en train de te regarder ici. D'accord? Mais là, toi, tu as la tête baissée, tu es concentré sur un manque. Et du coup, tu t'en veux. Parce que tu le sais au fond de toi. À force d'être concentré sur un manque, tu es face à un mur. Tu as besoin de prendre de la hauteur. D'accord? Vois ce que tu es en train de rayonner ici. Tu te concentres sur ce manque alors qu'il y a une issue positive là, juste derrière toi. Qui te mènerait vers une guérison du cœur. Sois toi-même, tu verras que ça te permettra d'aller vers une guérison du cœur par rapport à ton intention, d'accord, de vouloir déjà sortir ici de ce manque. C'est en quelque sorte une zone de confort que tu as pris l'habitude de ça, tu fonctionnes comme ça. Ne cherche plus à ce que les autres te guérissent, c'est par toi-même. L'introspection, changement. Ici, tu vas traverser l'ombre pour atteindre ta lumière intérieure. Clairement, une nouvelle façon d'être, façon de penser, façon d'agir. En étant à l'écoute de ton intuition, ton instinct de survie, une indépendance, d'agir et de ne plus réagir. Une blessure du cœur, certainement une rupture. Ton âme te parle, écoute, ressent et guérit. Si aujourd'hui tu te retrouves seul, c'est pour que justement tu retrouves ce pouvoir d'indépendance, en fait, d'agir par toi-même, de ne plus demander l'avis à qui que ce soit, d'être à l'écoute de ce que tu ressens pour aller vers une guérison du cœur, certainement une trahison. Une trahison qui vient de passer et que tu entretiens, que tu laisses ouvert. Te connecter à tes racines et à tes égrégores de couleurs, tes dons, talents, compétences. Te sentir en sécurité, de voir que tous tes gestes d'amour, même si ça ne se passe pas comme tu le voudrais, chaque personne, situation est là pour que tu puisses nettoyer des mémoires, te débarrasser de couches superficielles, de croyances limitantes, de conditionnements, etc. Concentre-toi sur ce qui est bon pour toi et pour les autres. La clé est à l'intérieur de toi. Active cette énergie créatrice, ton feu intérieur. Concentre-toi sur les solutions, ici, plutôt que sur un sentiment de perte, une douleur. Parce que là, tu es dans l'attachement ici de cette douleur. Tu n'oses plus aimer et tu n'oses plus accueillir l'amour. Mais regarde, la clé est juste là ici par rapport à cette cassure au niveau du cœur. Ça te permettra ici de le recoudre. Tu te retrouves bloqué dans une impasse, tu t'en veux énormément. Donc du coup, ce qui fait que tu restes encore plus bloqué, tu renforces ça. Peut-être que tu as envie de quitter quelqu'un mais tu n'y arrives pas, ou alors tu vis carrément une rupture. On te dit que la meilleure des prières, c'est la gratitude, clairement. Et là, on te dit d'allumer une bougie pour un être défunt qui t'a quitté et qui est là, qui te guide, d'accord, qui te montre le chemin pour aller vers une réussite. Tu as besoin de te connecter à tes racines pour pouvoir faire circuler ici des énergies qui sont cristallisées et qui prennent toute la place au niveau de ton système de pensée, qui fait que là, tu te rejettes, tu te bloques et tu culpabilises. Avec ce jeu, je vais en prendre 3. As-tu besoin de comprendre?
brouille mentale. Donc il y a bien quelque chose qui prend toute la place au niveau de ton système de pensée, qui fait que tu vas le renforcer avec ce que tu ressens, et du coup, au niveau des actions, ça va aller vers ce que tu ne veux pas. D'accord? Il y a eu un traumatisme ici par rapport à soit une mémoire à l'intérieur de toi par rapport à un départ, d'accord? Ou soit autour de toi. Il y a quelque chose qui est de choquant, de traumatisant, ok? Qui prend toute la place. Donc avec la bougie, il y a bien un défunt ici qui te demande justement de te concentrer sur ce que tu ressens, de reprendre le contrôle, d'être à l'écoute de ton soi supérieur. Et nous sommes tous interconnectés. Une dernière, une carte s'il te plaît. Voilà, l'inaction. Donc tu vibres clairement la blessure rejet abandon, ce qui fait que toi-même, tu rejettes ton propre pouvoir, d'accord? De faire des choix, etc. Donc tu n'arrives pas à poser d'action parce que c'est normal, là tu es bloqué, tu te concentres ici sur ce qui ne va pas. Ok, ça te brouille au niveau de ton système de pensée par rapport à une perte, un décès. Tu es bloqué dessus. Tu penses que la vie est contre toi. La vie est injuste, etc. Et ça t'empêche de poser des actions. Il y a une peur profonde, d'accord, qui vient des racines. Mais on te dit, la clé est là. C'est à toi de faire le choix de t'en servir. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Bon, clairement, deuil, défunt. Voilà. Isolement, solitude. Prends ce temps ici pour apprécier ta propre présence et comprendre qu'en fait, tu n'es jamais seul. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu es bien plus que ça. Donc là, on te dit que tu as des difficultés à suivre tes conseils. Les conseils de quoi? De qui? De ton intuition, de ton soi supérieur, de ton âme, de ton énergie divine, tout ça. D'accord? Tu as tendance à rentrer dans les réactions et à foncer tête baissée. Là, on court après le temps et l'argent, on est perdu dans le monde matériel. On te demande ici d'aller voir un petit peu dans tes profondeurs ce que tu es en train de perdre. Une partie de toi, ton cœur saigne. D'accord? Tu as besoin de te focaliser ici sur cette partie spirituelle, l'être qui s'est incarné dans la matière, l'être spirituel à l'intérieur de toi. Parce que là, tu portes beaucoup ici au niveau du dos, ça te pèse, sentiment de culpabilité, un poids, ok? Donc, il y a bien eu un choc émotionnel qui fait que tu es passé en mode sauvegarde. Ici, il y a un mécanisme de sauvegarde, d'accord? Des croyances limitantes qui te dirigent. Tu vas toujours te référer au même système de pensée qui vient d'un passé et tu vas te projeter à partir de ça et qui va engrainer beaucoup de peur. Tu as besoin de retrouver un monde émotionnel calme et serein, de refléter ici la paix. Ok, d'être en accord avec ce que tu ressens, même si c'est quelque chose de compliqué, de le voir en face et de le laisser partir en t'aidant d'un tableau de visualisation pour pouvoir te reprogrammer, te reconditionner. Ok, pour ça, tu peux déjà, pour comprendre qui tu es, écrire ta vie, comprendre un petit peu tes schémas répétitifs, ce choc ici qu'il y a eu, peut-être un décès, voilà, que tu n'arrives pas à accepter, que tu penses que la vie et injuste, tu vois, de changer ici cette manière d'être en t'aidant d'un tableau de visualisation. Donc tu écris ta vie, hop là, tu fermes ce livre et t'écris ta nouvelle vie et tu associes les images et tous les jours tu regardes et tu es
et tu ressens que tu es déjà ce que tu souhaites devenir. D'accord? Donc, ce fameux défunt, il est là. Il t'accompagne. Il t'accompagne justement à transformer les coups du sort en destin. Une fois que tu auras compris ça, que la vie n'est pas contre toi, mais avec toi, des nouvelles opportunités se présentent à toi et ça te permet de grandir. Et c'est lié à des séparations mal vécues et des deuils. Je vais rajouter des cartes. Alors, je vais en prendre 2 pour chacune. Donc, là, tu as tendance à t'isoler, donc à prendre la fuite, à nourrir cette blessure de rejet, et tu crois que les autres te rejettent, mais en fait, c'est toi, tu es en train de te rejeter, etc. Et tu cherches justement à renforcer ce ressentiment. Tu te penses emprisonné. Tu penses que, de toute façon, dès que tu poses une action, c'est lié à l'échec, à la perte, et ça prend toute la place dans ta tête. Donc, on va en prendre 2. Pense positif. Ça te mènera vers une réussite. La clé est à l'intérieur de toi. Il va falloir comprendre ici ce que tu entretiens. Il y a des séparations ou des deuils. C'est ça, il faut mettre le doigt là-dessus. Et on te dit que ce sont des enseignements. D'accord? C'est le jeu de la vie, ce que tu es en train de vivre. Tu es ce point et tu es également ce cercle, tout ce qui l'entoure. Ça te permettra de te détacher de ça, de ne plus te laisser dominer et d'aller vers une indépendance, d'être à l'écoute de tes envies, de transformer les coups du sort en destin, en étant à l'écoute de tes rêves. Ok, on te dit, vis tes rêves, rêve ta vie. Il y a quelque chose que tu souhaites acter, tu peux aller vers ça. Ça permettra de retrouver un équilibre entre ce que tu peux donner et recevoir. D'accord? Ce que l'on peut t'apporter et toi, ce que tu en fais, comment tu prends les choses. Ok? Quelle perception, discernement tu mets sur les situations, etc. De t'aligner en ton cœur et de redonner en retour avec tes savoirs, tes connaissances et tes actes. Par rapport à un défunt. Ton pouvoir créateur. Ça, c'est la carte de la création. Tu as quelque chose à apporter. Et c'est peut-être lié à un départ. Ça t'a permis de faire un travail sur toi, de te poser des questions existentielles et de réaliser qu'en fait, tu es bien plus que ce que tu crois. Nous sommes tous bien plus que ce que l'on croit et que la mort en soi, c'est juste l'âme hors du corps. Nous sommes tous interconnectés. L'âme agit. Ton âme te parle. Laisse la magie rentrer dans ta vie. Aide-toi d'un tableau de visualisation pour pouvoir certainement te libérer de bagages qui ne t'appartiennent plus en lien avec la lignée maternelle. D'accord? Peut-être que ces défunts, c'est ta maman, ta grand-mère. Mais en tout cas, tu as besoin de te libérer de croyances, de conditionnements liés à la femme. D'accord? Aide-toi de ce tableau de visualisation. Ça te permettra de nettoyer ici une donnée au niveau de l'âme qui n'a pas été traitée. Les liens karmiques, ce ne sont pas des punitions, ce sont des mémoires qui demandent à circuler, à être libérées. Ok, ça te permettra de retrouver un monde émotionnel calme et serein, d'aller vers une libération, une harmonie, une paix intérieure. Refléter la paix. Alors, fais des demandes claires, emploie un verbe à partir du cœur.
en ayant des croyances illimitantes et surtout en sachant accueillir, ok? Parce que tes demandes ne viennent pas comme toi tu t'y attends, en fait, clairement. Demande à aller vers une libération de ce mécanisme de sauvegarde, de ce choc qui prend toute la place, qui te fait faire bruit mental, etc., t'empêche de poser des actions, de ne plus t'ouvrir à l'amour, de ne plus croire, tout ça, d'être dans le rejet et l'abandon. En lien avec le père. Bon ben là, tu as la lignée maternelle et la lignée paternelle. D'accord? Au niveau de l'énergie masculine, c'est le pouvoir d'action. Il y a quelque chose qui t'empêche de poser des actions, des croyances en lien avec ce que l'homme peut apporter, etc. Mais en tout cas, peut-être que dans la lignée ici, il y a une mémoire qui a été transmise, ok, qui fait qu'on fonctionne à partir de ça, sans s'en rendre compte, on y a pris l'habitude. Ben regarde, programmation mentale négative reçue dans l'enfance, ok, de ce que tu as vu, entendu, de ce que l'on t'a fait croire, de ce que l'on t'a transmis, etc. Mais on te dit que tu n'es pas seul, tu es guidé, ok. Et pourquoi pas faire un travail de visualisation, retour dans l'enfance par rapport à cette blessure de rejet, abandon, ou peut-être toi, tu penses avoir rejeté et abandonné tes propres parents, etc. Ou ton enfant intérieur. Donc là, il y a une programmation, mécanisme de sauvegarde à partir d'un choc. Ok? Et ça pèse, c'est un poids, un très gros poids. C'est pour que tu puisses te rendre compte que tu es en séparation avec une partie de toi-même. Ok? Il y a une partie de toi-même qui se retrouve dans l'ombre, qui demande à être mis en lumière. Et tu l'étouffes avec ce ressentiment ici de culpabilité. Écran mental, contrôle, maîtrise excessif. Donc ça vient d'un passé, une peur. D'accord? Une peur de reproduire quelque chose qui fait que tu vas vers ça. Cesser de te projeter à partir de ton mental et plus être à l'écoute de ce que tu ressens, de ton cœur, etc. Parce que là, tu es en train de perdre une partie de toi. À force d'être dans le contrôle, ça nous échappe. Tu te poses beaucoup de questions, mais on te dit encore que là, la clé est là, pas très loin. Aussi, aide-toi d'un livre. Tu ouvres, tu poses une question, tu ouvres un livre, tu auras ta réponse de cette partie-là que tu es en train de perdre, avec laquelle tu es en séparation, qu'on a vu juste avant cette carte. Et pourquoi pas, toi, écris un livre qui te permet justement de te connecter à cette partie divine, ton soi supérieur, ton enfant intérieur ici, ton cœur. Parce que là, tu es en train de te mentir. Tu sais au fond de toi ici qui tu es, mais tu portes un masque. Ok, tu penses quelque chose, mais tu exprimes autre chose pour être accepté. C'est cette blessure de rejet qui fait ça. Difficulté à suivre. Les conseils, on fonce tête baissée, c'est normal, on est dominé par une tristesse, on a l'impression de subir sa vie, on entretient un désespoir et on se positionne en tant que victime. Donc tu dois certainement attirer à toi des sauveurs ou des bourreaux. Tu as besoin de retrouver ta vraie nature, encore une fois, pour transformer l'écho du sort en destin. Aide-toi aussi de la nature pour aller vers une reconnexion de tes racines et de tes dons, talents, compétences, de sortir de ce schéma de rejet-abandon qui a entraîné une trahison. Ok? C'est pour ça qu'on a peur de s'ouvrir à l'amour. Ce jeu, je vais battre une fois et ce qui va tomber sera le message. Qu'as-tu besoin de comprendre? Hop là.
La vie, c'est les envies, l'envie avant les avis. On te demande d'agir à partir de ton cœur, de ce qui te passionne, d'accord, de sortir des jugements, etc., d'avoir peur surtout des jugements et tout ce qui t'empêche de poser des actions, de retrouver ta vraie nature. Donc là, on te dit encore, ton passé se dévoile dans tes pas. La vraie prison se trouve dehors. Agis en conscience à partir de ta propre vérité, en ayant confiance en toi, en étant dans le moment présent et surtout à partir d'une paix intérieure, d'être en paix avec ce que tu ressens, d'être aligné surtout avec tes émotions, tes pensées et les actions que tu as envie de poser. Ta foi est plus grande que ta croyance, mais tu es en train de subir ta vie, tu encaisses, tu dis rien, tu attends la fin, tu as une peur de perdre, d'accord, la peur de l'échec, c'est peut-être un conditionnement que tu as eu dans l'enfance avec ce rejet abandon, des séparations, des deuils, etc. Tu ne peux rien perdre puisque rien ne t'appartient. Et pour pouvoir te libérer de cette colère, tu as besoin de te répéter ce mantra. Je suis la sérénité, je guéris de tous mes manques et restaure la plénitude en moi et autour de moi. Je vais prendre une carte. Message d'éveil. Qu'as-tu besoin de comprendre? Il y a elle qui a voulu se montrer. D'accord? Tu es abondant. Tu as tout à l'intérieur de toi. Ne cherche plus à l'extérieur. Concentre-toi sur l'abondance. Il y en a deux. Libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer, dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Et la réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Crois en toi, concentre-toi, ancre-toi. Voilà le message que tu avais besoin d'entendre. Tu es bien plus que ce que tu crois. Tu n'es jamais seul. Reprends le contrôle et le pouvoir sur ce bagage qui ne t'appartient plus. Cesse de t'emprisonner. La vie est faite comme ça. Sois OK avec ce qu'on te présente et concentre-toi sur la clé de la réussite, une libération. Cette trahison que tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque part, tu vibres le rejet abandon au niveau de tes profondeurs et que tu as besoin de reprendre le contrôle là-dessus et tu le sais et c'est pour ça que tu culpabilises. Voilà. Donc une belle transformation en étant à l'écoute de ton cœur et activant l'élément feu, ton énergie créatrice. Fais des demandes claires pour aller vers une libération d'un choc, ce qui te permettra de poser des bonnes actions et d'aller vers de l'abondance et de retrouver ta vraie nature. Je te laisse là-dessus et je te souhaite d'aller vers une réussite.